Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui. Comment bien préparer son projet d'ouverture de franchise alors que nous sommes en confinement. Je vais volontairement attendre quelques minutes que vous nous rejoigniez sur ce live. Je suis content aujourd'hui de pouvoir répondre à toutes ces questions, hein. Vous avez été nombreux à nous poser différentes questions justement sur l'ouverture de sa franchise. Est-ce que malgré le confinement, je peux avancer sur mon projet? Comment je dois avancer sur mon projet? Si j'ai un projet, est-ce que c'est le bon? Comment on fait pour regarder? Quels sont les critères de sélection? Voilà, parmi tout ce qu'on peut voir. Donc c'est justement l'objectif de ce jour, hein, c'est de pouvoir répondre à toutes ces questions. Vous êtes nombreux soit à déjà nous connaître et ou en tout cas avoir lu un livre blanc, une news, un article, vu une vidéo sur notre chaîne YouTube, ou alors vous êtes nouveau et vous ne nous connaissez pas et je vais dans quelques minutes présenter le groupe VIP 360 et me présenter moi-même. N'hésitez pas, l'objectif des lives c'est que ce soit interactif, ce qui sous-entend que vous pouvez commenter en direct, je répondrai à vos questions. Si vous souhaitez bénéficier de la présentation après ce live, il suffit de mettre un commentaire ou de nous envoyer un mail. On vous enverra toutes les slides avec nos commentaires sur chacune de ces slides. Donc il n'y a pas de souci, vous réagissez. On est justement dans une période où on a le temps d'écouter, on a le temps de prendre le temps et profitons-en. Concernant des questions, si vous en avez et que le live est terminé, que vous regardez le replay, on a une grosse partie des vues qui sont faites en replay. À ce moment-là, posez vos questions quand même, on répondra aux commentaires, hein, on sera là, on pourra y répondre. Et de toute façon, comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver tous les mardis pour un séminaire lié à l'ouverture de son business, à l'ouverture d'une franchise de manière générale, et tous les jeudis sur une présentation plutôt des outils type réalité virtuelle, visite virtuelle, etc. Et vous pourrez retrouver des use cases, on vous expliquera un petit peu le marché, comment ça se passe, et on s'adresse normalement plutôt à nos prospects, à nos clients, mais ça peut être aussi intéressant d'écouter ce type de webinaire pour imaginer les solutions de demain et potentiellement quelles seront les solutions que vous pouvez mettre en place pour des clients. Alors, on ne va pas attendre forcément plus, je vais commencer à expliquer différentes choses. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, le groupe VIP 360, c'est une société basée à Sophia Antipolis, sous forme de réseau de franchise depuis fin 2014. Une quarantaine de zones aujourd'hui en franchise. Nous avons la Suisse, nous avons les DOM-TOM et nous avons des franchises en France. Il reste encore un certain nombre de zones qui ne sont pas pourvues, donc qui sont en opportunité. Nous avons une spécialisation sur la réalité virtuelle, la visite 360 et on va dire tout ce qui va être média immersif. Ça, ce sont les solutions que nous vendons, que nous mettons en avant avec nos clients. On a la chance d'avoir des clients qui sont exceptionnels, entre guillemets. On va travailler avec des gens comme Disney, on va travailler avec des gens comme Safran, comme Orange, comme le Roland Garros, comme l'Arena 92, Enedis, Schneider Electric, etc. Et j'en passe. On pourrait en citer beaucoup puisqu'on a la chance d'avoir plus de 1000 clients différents aujourd'hui et c'est vraiment un bonheur dans cette aventure. Le groupe VIP 360, c'est des collaborateurs qui sont justement experts dans le domaine des médias immersifs, hein, que ce soit des chefs projet, que ce soit des techniciens, que ce soit directeur R&D, que ce soit le responsable du réseau. Nous sommes tous experts dans ce domaine. Et ce qui m'emmène à la question suivante, qui je suis? Donc moi, je suis le directeur, le CEO du groupe VIP 360, son fondateur, initialement en 2012 à Sainte-Maxime, après être rentré d'une carrière en Australie où j'ai travaillé pour Google sur la branche responsable marketing. Voilà, donc j'ai eu cette chance de pouvoir travailler dans ce grand groupe, travailler dans des startups avant en Angleterre, etc. Principalement axé soit dans le marketing, soit dans la vente et sur la partie digitale, hein. On a notamment monté un des plus gros réseaux sociaux sur le tennis à l'époque, qui s'appelle Tennis Partner, avec un associé en Angleterre. Donc cette aventure nous a emmené à derrière ouvrir ce réseau de franchise. Donc je suis actuellement le seul actionnaire. Ancien sportif professionnel, alors pourquoi c'est important de le préciser, c'est que en tant que sportif, on a des valeurs, on est attaché à certaines mentions spécifiques, notamment le travail, notamment la rigueur, notamment le dépassement de soi. Et vous le verrez dans une aventure entrepreneuriale, c'est toujours une histoire d'homme, que ce soit en franchise ou que ce soit un indépendant. Il faut toujours suivre son porteur de projet et c'est lui qui va nous amener des clés pour nous aider justement à développer notre projet plus vite, mieux et pour aller plus loin. Voilà sur le petit point sur qui je suis. Pour faire simple, sur le contexte actuel, on est dans une sorte de flou puisque on voit en ce moment
que tout le monde est confiné, on ne sait pas comment l'économie va réagir à tout ça. Par contre, on sait différentes choses et ces choses-là, c'est les choses sur lesquelles on va se rattacher puisque c'est des choses sur lesquelles on a une certitude. Le reste, aujourd'hui, on n'a aucune certitude de rien, donc inutile de préparer des scénarios sur de l'hypothétique. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que au vu de l'arrivée de l'épidémie du coronavirus, l'économie a ralenti lourdement. Ça entraîne une situation inédite dans le confinement. Il y a un certain blocage au niveau des clients. Et durant ce temps, les entreprises cherchent des solutions pour venir au secours de leur activité économique. Ça, on le sait, c'est certain. On sait que les entreprises, de plus en plus, ont besoin de médias, ont besoin de solutions pour trouver des leviers d'action pour ramener de nouveaux clients, former ses collaborateurs, recruter du personnel ou alors tout simplement avoir des outils qui vont les aider à commercialiser leurs produits. Donc ça, c'est une certitude et plus que jamais, puisque on le voit, la plupart des salons physiques ont fermé, soit vont donner vie à des salons numériques, mais quoi qu'il arrive, on va avoir besoin d'être différent si on est exposant sur ce type de salon, et les salons qu'on connaissait à l'époque n'existeront plus ou n'existeront presque plus demain. Donc on cherche des alternatives et des leviers. Le concept de la visite virtuelle et de la réalité virtuelle répond parfaitement à la problématique actuelle pour venir en aide aux entreprises, puisque effectivement, comme on le disait, elles cherchent des leviers et des actions qui vont leur permettre d'être visibles sur le web, de pouvoir capter du flux, capter du client, capter du prospect. On va reprendre une citation, moi je suis très citation, c'est vrai que Zuckerberg, le patron de Facebook et d'Instagram et de WhatsApp, a dit cette année, puisque tous les ans il est interviewé par différents médias dans le monde, qui lui demandent un petit peu quelle est sa vision des choses dans l'année à venir. Et lui il a dit, je ne vais pas parler de l'année à venir, je vais parler des 5 ans qui viennent et des 10 ans qui viennent. Et dans les 5 à 10 ans qui vont venir, j'ai une certitude, le média principal sera le média immersif réalité virtuelle, la 360, comme on le voit là sur ces fameux casques. Ça sera le média de développement. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, Mark Zuckerberg réunit la majeure partie de la captation du trafic en ligne au travers de ces différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et WhatsApp. Et quand on a une personnalité publique comme Zuckerberg qui va annoncer ses faits, on sait en général que tout va être mis en œuvre au niveau de sa puissance à lui digitale pour aller dans ce sens-là. On sait aussi qu'Apple a pu réagir derrière en disant qu'effectivement, il préparait des produits de réalité augmentée et de réalité virtuelle puisqu'il savait que ça allait être les médias du futur. Alors, la réalité virtuelle, pour faire un petit parallèle, pendant un certain temps, on s'est posé la question de se dire est-ce que c'est anciennement ce qu'on avait appelé les lunettes 3D quand on avait des télés. C'est-à-dire que sur les téléviseurs, on avait parfois ce côté un petit peu mode de dire bah, trop bien, je vais avoir des lunettes 3D. Et au final, ça a été un flop. Flop pour différentes raisons. L'outil n'était pas bon, la cible n'était pas forcément là. Or, sur la réalité virtuelle, on voit que ce n'est pas un outil uniquement d'entertainment, de loisir, c'est aussi un outil qui va avoir des vrais atouts. On le verra, ce sont des atouts qui vont aller autant sur la branche de formation, encore une fois, je vais acquérir une nouvelle compétence, ou sur la branche d'acquisition, je veux ramener plus de trafic sur mon site internet. Donc ça, c'est très important. Deuxième point sur tout ça qui va encore une fois ramener des billes sur ce levier-là. La PlayStation 5, il y a un communiqué de presse qui date d'hier ou d'avant-hier qui parlait justement de l'accent qui allait être mis sur la réalité virtuelle, sur la nouvelle PlayStation, puisque dans le développement, dans le cadre du développement, l'innovation technologique majeure, c'est qu'ils vont disrupter, donc ça veut dire déployer massivement la réalité virtuelle sur leur nouvelle PlayStation. On le sait, PlayStation 4 avait déjà lancé un des premiers casques de réalité virtuelle qui est l'un des plus vendus aujourd'hui dans le côté entertainment, donc encore une fois loisir. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on est sur un accès B2B, qu'on parle à des clients professionnels, quand la branche B2C, donc personnel, travaille sur de la réalité virtuelle, en général, c'est un levier qui nous dit que la réalité virtuelle va se développer de plus en plus. Aujourd'hui, on ne parle plus d'importance de digital, on parle de nécessité. Nécessité, on voit tous ces gros mastodontes, le CAC 40, qui, suite au coronavirus, a subi d'énormes pertes et est aujourd'hui à l'affût de toutes les technologies possibles qui pourraient leur permettre de sortir de ce cadre de non-vente ou en tout cas de plateau ou de dégression énorme en termes d'économie. Et ça, c'est très intéressant. On voit beaucoup d'iconographies en ce moment qui circulent, qui disent qui a généré la transformation digitale de votre entreprise, avec plusieurs cases à cocher, votre directeur marketing, votre directeur digital, votre directeur général, etc. Et à la fin, il y a la case qui est cochée, c'est Covid-19. Et c'est une maxime assez intéressante puisqu'on se rend compte qu'au final, la transformation digitale, la plupart des entreprises ne l'auront pas choisie, l'auront subie.
Il ne faut pas être aujourd'hui dans cette phase de subir cette transformation, il faut la choisir, il faut qu'elle nous accompagne, il faut qu'elle ait un sens. Et pour qu'elle ait un sens et qu'elle nous accompagne, il existe différents leviers. On parlait de réalité virtuelle, on parlait de visite virtuelle, etc. Et ces outils-là sont plus que jamais sur le devant du marché avec une grosse demande. Vous l'avez peut-être vu dans les différents derniers articles aussi sur Le Monde, etc., où on parle de la réalité virtuelle pour pouvoir visiter un bien à distance. On en parlait déjà il y a 10 ans. Je me rappelle qu'en 2012, quand on a lancé l'entreprise, c'était déjà un sujet qui faisait des émules, mais aujourd'hui plus que jamais. Puisque de toute façon, vous ne pouvez pas visiter le futur bien que vous souhaitez acheter. Pour le visiter, vous devez le visiter à distance, ou en tout cas le pré-visiter. Puisqu'on n'a pas la prétention de se dire que cette visite va remplacer la visite physique, mais en tout cas, elle va vous aider à vous mettre dans des dispositions, elle va vous aider à préparer votre visite, elle va vous aider à sélectionner les différents biens, parce que ça va vous éviter peut-être 50 visites physiques, on va peut-être en faire que la moitié ou peut-être que un tiers. Ça va aider l'agent immobilier à gagner du temps. Donc ça va vraiment amener ces aspects qui sont positifs, qui vont nous faire gagner du temps, qui éviteront certains attroupements, rassemblements, etc. Donc ça, on n'est plus sur l'importance, on est sur la nécessité du digital à ce jour. Cela étant dit, dans le contexte, vous l'avez compris, le digital, c'est primordial. Le digital, ça va être le grand gagnant, entre guillemets, de ce qu'il se passe. Alors, j'aime pas utiliser le mot grand gagnant, puisque on ne peut pas sortir de mots positifs de ce qu'il se passe aujourd'hui, de cette épidémie. Maintenant, les mœurs qu'on avait l'habitude d'avoir, la consommation qu'on avait, va forcément changer. On le voit avec, encore une fois, si on reprend quelques chiffres, les augmentations de trafic sur les sites de drive en ligne, et l'expérience de drive qui est très mauvaise. Donc ça va être demain le travail de ces grandes marques, de la grande distribution, comment j'améliore le parcours client du drive pour qu'ils achètent plus, pour qu'ils achètent mieux, pour qu'ils oublient rien et pour qu'on augmente les paniers moyens. Et ça, encore une fois, la réalité virtuelle, la visite 360 permettent de répondre à ces problématiques. Donc le digital, c'est un fait, il est là, il est important, il sera encore plus important demain. Tout le monde le comprend, tout le monde cherche des stratégies autour de cet aspect-là. Maintenant, il faut agir. Revenons désormais sur la branche franchise, maintenant qu'on a compris le contexte. Pourquoi devenir franchisé plutôt qu'indépendant? Et c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Quel est l'intérêt de rejoindre un réseau de franchise plutôt que d'ouvrir moi-même ma société? Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut tous se poser et que la plupart des franchisés qui sont chez nous se sont posés à un instant T, ce que je peux totalement comprendre. Certains l'ont balayé rapidement d'un revers en se disant non mais indépendant seul, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Si on prend quelques chiffres, encore une fois, j'aime bien les chiffres, le taux de conversion des salariés est passé de 28% en 2017 à 38% en 2019. Donc il y a une reconversion qui a augmenté de 10% de 2018 à 2019 pour la simple et bonne raison qu'on a un envie de changement. Et encore une fois, quand on le voit avec le confinement, quand on le voit avec son travail, etc., on a, en échangeant, nous, avec des prospects, etc., on se rend compte que beaucoup de gens disent bon, je fais mon travail depuis chez moi, mais ce n'est pas pour autant que je suis plus passionné par ce que je fais. Et ça, pour moi, c'est une fatalité, c'est très triste, puisque on a 70%, 65% de notre temps qui est consacré à notre travail, et si notre travail ne nous convient pas, on ne peut pas se dire que je passe plus de la moitié de ma vie sur du temps qui ne me plaît pas. Et il y a une vraie prise de conscience, je pense, puisque les gens sont abandonnés à eux-mêmes, ont du temps justement pour réfléchir sur ces tâches de fond, sur ces réflexions de fond, sur qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'attends de ma carrière. Donc on le voit, il y a une vraie volonté de se reconvertir. Et pourquoi pas profiter justement de ce temps mort pour réfléchir à ce projet. Pourquoi pas utiliser, allier l'utile à l'agréable. Vous êtes chez vous, vous avez le temps de faire des recherches, vous avez le temps d'écouter des webinaires comme celui-là, vous avez le temps d'échanger avec des franchiseurs, d'échanger avec des franchisés et de comprendre un petit peu si cette nouvelle vie pourrait vous convenir. Les franchisés ont des parcours très souples avec 54% de ces derniers qui ont choisi de s'orienter vers un secteur différent de leur secteur initial. Alors ça c'est pareil, on a, pour reprendre notre exemple à nous, un réseau hyper éclectique avec autant d'anciens militaires, d'anciens industriels, des gens qui étaient déjà chefs d'entreprise, des gens qui étaient cadres, des gens qui étaient commerciaux, des gens qui étaient dans le digital. On a vraiment des parcours très différents et des gens qui sortent parfois juste des études. C'est assez intéressant de se rendre compte que ce côté éclectique, au final, il apporte énormément à un groupe et nous, c'est un de nos faire-valoir puisque toutes les expériences et les expériences de chacun dans notre réseau, on va les réutiliser dans la conception de nos produits par rapport à l'expertise que chacun a pu avoir dans son domaine. Et ça, c'est hyper important. Un réseau qui vous donne la parole, qui vous écoute et qui permet de mettre à profit votre ex-expérience, ça a du sens. Ça a du sens puisque souvent c'était votre métier
c'est des choses que vous avez fait depuis longtemps. Parfois, vous êtes passionné par ce métier-là, donc c'est intéressant d'avoir des informations. Et en tout cas, ça va nous aider à co-construire ces produits. Il faut savoir qu'en 2019, les réseaux de franchise ont croît de 2,2%. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est sur une croissance qui va au-delà de la croissance nationale sur la partie réseau de franchise. Et c'est encore un bon indicateur que la franchise est un bon aspect en termes d'ouverture et de création d'entreprises. Et le service aux entreprises croît de 10% en termes de chiffre d'affaires de 2018 à 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 2018 à 2019, les franchisés dans les prestations de services aux entreprises ont augmenté de 10% minimum leur chiffre d'affaires. C'est une moyenne. Donc certains secteurs dans le service aux entreprises, puisque c'est assez large, ont des évolutions plus ou moins importantes. Pourquoi devenir du coup franchisé plutôt qu'indépendant? Parce qu'un réseau de franchise va vous apporter des réponses là où le fait d'être indépendant, vous allez devoir expérience pour arriver à des conclusions. Et le fait d'expérimenter soi-même, ça nous fait perdre du temps, perdre de l'énergie, ressources qui soient économiques encore une fois ou en temps. Et ça, c'est hyper important. Dans une création d'entreprise, ce qu'on veut quand on va créer en tant qu'entrepreneur, c'est diminuer au maximum le risque et multiplier les chances de succès. Et pour multiplier les chances de succès, on ne le dit jamais assez, mais il faut toujours être bien accompagné. Bien accompagné, c'est un bon partenaire, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir des produits qui sont dans un marché qui a du sens, et c'est surtout de donner du sens à ce qu'on fait. Et ça, encore une fois, quand on travaille seul, qu'on est indépendant, on ne sait pas toujours si le chemin qu'on entreprend est le bon, et c'est très bien de se tromper, c'est très bien d'apprendre. Par contre, quand on le fait seul, il faut avoir les ressources nécessaires pour pouvoir se tromper un paquet de fois avant d'arriver à ce qui fonctionne. Rejoindre un réseau de franchise, c'est rejoindre une expérience qui est éprouvée. C'est rejoindre des franchisés qui sont déjà en place, qui fonctionnent. C'est rejoindre un réseau qui connaît son marché. C'est rejoindre un réseau qui a des outils, qui va vous aider à gagner du temps, qui vont vous aider à gagner du temps. Et c'est surtout rejoindre une équipe d'hommes qui sont là, qui sont experts dans leur domaine et qui vont être derrière, qui vont vous conseiller, qui vont vous former, qui vont vous apporter une expertise. Et ça, ce sont des éléments, sans rentrer dans les détails, vous allez gagner sur des produits qu'on peut acheter en volume, etc. Mais sans rentrer dans les détails de ces points-là, le simple temps que vous allez gagner et du coup les ressources en moins que vous allez dépenser, c'est un élément qui va vraiment vous faire diminuer la notion de risque dans votre création d'entreprise. Et ça, c'est très important. Ce sont les points clés. Même nous, si demain on doit investir dans une société, c'est les premiers éléments qu'on regarde, qui sont les clients, quels sont les outils utilisés, quels sont les axes d'amélioration, quelle est la notion de risque. Et ça, on le voit rapidement. Quand vous rejoignez un réseau, ce qui est bien, c'est que techniquement, le réseau montre que son concept est éprouvé. Et rien que ça doit être 90% de votre levier de décision. Quels sont les critères importants pour choisir une franchise? Donc ça se rejoint encore une fois. Pour rejoindre une franchise, on a différents points à regarder. Et le premier, c'est le concept. Le concept, est-ce que je me sens demain d'être et d'appartenir à ce réseau avec ce concept-là? Que ce soit de l'aide à la personne ou que ce soit justement de l'aide aux entreprises, comme c'est notre cas avec des solutions digitales, ce concept est très important. Il doit vous plaire, il doit répondre à votre envie, vous devez pouvoir vous projeter par rapport à différents points, et ça vient sur mon point numéro 2. Est-ce que dans le futur, ce concept-là aura toujours un sens? On parle de différents aspects, on voit comment le milieu hôtelier a évolué par rapport à des gens comme Airbnb, on voit comment les taxis ont évolué par rapport à des gens comme Uber. Est-ce que le concept dans lequel je vais investir et dans lequel je vais m'investir sera encore là demain, et est-ce que je serai un grand gagnant avec le futur ou est-ce que je serai un perdant? Encore une fois, c'est pour ça qu'on avait cette contextualisation en préambule. Pensez bien que vu tout ce qui se passe, ce qui va se passer, c'est que le digital va prendre encore plus d'importance dans les stratégies de tous les comptes clés pour n'importe quelle société, et quoi qu'il arrive, il y a un renouvellement. Donc, c'est très important. Votre concept, vous devez avoir une capacité de vous projeter dans le futur en vous disant, est-ce que ce concept-là aura du sens demain? Est-ce qu'il va évoluer positivement? Est-ce qu'il va stagner? Ou est-ce qu'il va diminuer? Et ça, encore une fois, c'est assez simple d'imaginer quand on est dans des concepts qui sont liés au digital. Troisième point, la formation. Est-ce que mon réseau de franchise va me permettre d'accéder à une formation qui sera 1. Suffisante, 2. Qualitative, 3. Qui me permettra d'être un expert dans mon domaine? Et ça, les formations, je prends notre cas pour vous donner un exemple sur la piste de réflexion, on va former
à l'arrivée du franchisé via une formation qui dure 5 jours. On va former en continu avec un animateur réseau qui est Yannick Lahaye, qui va suivre les franchisés, qui va les aider dans les démarches, que ce soit commercial, que ce soit comptable, que ce soit peu importe. Il est toujours là et il va vraiment être le relais entre le siège et le franchisé. Ça, c'est très important. Troisième point, on a des modules de formation tous les mois complémentaires qui vont vous apporter des solutions supplémentaires à vos connaissances. Et ça, encore une fois, c'est important. Le projet, qui est un projet de vie quand on crée son entreprise, c'est aussi une élévation intellectuelle. Au-delà de l'argent, on veut tous gagner de l'argent, c'est très bien, c'est pas une fin en soi. Il y a aussi une élévation intellectuelle, il faut que mon métier me plaise, me challenge sur mon intellect et sur ma réflexion quand j'ai des projets. Alors si je travaille pour Toshiba ou si je travaille pour un agent immobilier ou encore pour un hôtelier, les réflexions ne vont pas du tout être les mêmes, elles vont m'amener justement à connaître de nouveaux métiers, à connaître de nouvelles choses, à connaître de nouvelles personnes. Et ça, c'est toujours important. Donc ces formations, elles sont primordiales et c'est vraiment un point que vous devez creuser quand vous rentrez dans un réseau de franchise. Vous devez comprendre si cette formation, elle n'est pas juste, on vous donne des clés et vous vous débrouillez. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut que ce soit continu. Et par rapport à ça, ça m'emmène sur mon quatrième point, les hommes. Les hommes, c'est quoi? C'est le réseau. Alors, ça passe par la tête de réseau, le CEO. Est-ce que je partage la vision? Est-ce qu'on m'a transmis une vision des choses? Puisque nous, la première chose qu'on va faire quand on nous rejoint, on vient nous voir au siège, en tout cas pour avoir des informations supplémentaires et rencontrer l'équipe, parce qu'on met à disposition la rencontre avec l'équipe, on va toujours vous proposer un plan sur les 5 ans. Quelle est notre vision à 5 ans? Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans les 5 ans qui viennent pour que justement on continue d'être leader de notre marché? Et ça, c'est très important. Il faut que la tête du réseau ait toujours cette vision. Il faut que le réseau, au niveau des hommes, vous ayez un relais, pour le coup Yannick, qui soit un relais avec lequel vous vous entendez bien, qui vous fasse confiance et à qui vous faites confiance par rapport aux éléments qu'il peut vous apporter et à la façon qu'il a de vous aider dans vos différentes démarches tous les jours. Pareil, au niveau des hommes, c'est une équipe. Au niveau de la production technique, au niveau de la gestion administrative, etc., il faut que on sente les hommes. Et ça, c'est très important, on le dit toujours. On est dans le digital, mais on veut humaniser ce métier du digital où il y a toujours une équipe physique qui est là derrière. Et cette équipe physique doit être le point clé pour vous. Le suivi, on en parlait tout à l'heure dans la formation, il faut que dans la franchise que vous rejoignez, il y ait un suivi permanent, constant et qui soit de qualité. Et de qualité, on le voit comment? On le voit grâce à la personne, donc on revient sur les hommes et on via je vais dire le retour régulier qu'on va avoir de cette personne. Est-ce que je peux la joindre facilement? Est-ce que je peux la voir régulièrement? Est-ce qu'elle a les réponses à mes questions, etc. Et ça, c'est encore une fois très important puisque on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont rejoint des réseaux et qui parfois vont nous dire j'ai une personne qui fait le suivi du réseau, mais aujourd'hui elle n'est jamais joignable, elle n'a jamais les réponses à mes questions, elle me renvoie toujours vers une autre personne et c'est compliqué. L'idée d'une franchise, c'est d'avoir accession à des informations rapidement. On l'a dit, c'est gagner du temps et gagner des ressources monétaires et temps. Et ça, si votre réseau ne vous permet pas ces éléments-là, alors votre réseau n'a aucun sens. Et dernier point, la rentabilité. Il faut que le réseau que je rejoigne, je puisse me projeter au niveau des chiffres, au-delà de me projeter dans ma carrière, etc. Et que ces chiffres soient des chiffres qui me parlent et qui me permettent de gagner ma vie. Donc ça, c'est important. Différentes méthodes de calcul. Encore une fois, il y a toujours un dénominateur commun sur la rentabilité, c'est le travail effectué par la personne. Et il n'existe, et je vais vous spoiler, mais il n'existe aujourd'hui aucune franchise qui permet sans travailler de gagner sa vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et même avec des gros investissements, aucune franchise sans travail n'existe. Et en gagnant sa vie, c'est très utopiste. Et de toute façon, c'est souvent la question qu'on nous pose, mais si ce modèle existait, je peux vous assurer que déjà, ce ne serait pas franchisé, puisque ce serait déjà saturé depuis très longtemps, et ça n'existe pas. Malheureusement, mais en tout cas, voilà. Il faut savoir que la rentabilité, on l'a dit, c'est travail fois effort égale rentabilité aussi avec mon secteur d'activité, bien entendu, mais le travail devient une passion quand on aime ce qu'on fait. Et comme je le disais tout à l'heure, le concept et la projection, c'est le point numéro 1 et c'est très important. Quelles sont les étapes à suivre pour réussir sa création d'entreprise? De manière très générale, quand on va créer une entreprise, il y a différents points clés qu'on va croiser. Alors, qu'on soit issu du marketing, qu'on ait fait des écoles de commerce ou autres qui nous permettent de connaître un petit peu des éléments de recherche, ce qu'on nous apprend et le terrain, c'est jamais tout à fait la même chose. Ce que je peux dire par mon expérience et par l'expérience des différents entrepreneurs que je côtoie tous les jours, que j'ai pu rencontrer, le premier point, c'est une bonne recherche. Je dois, je vais dire, cibler quelques recherches précises et vraiment
aller profondément dans la recherche sur l'entreprise en question dans laquelle je veux investir ou avec laquelle je veux me mettre en partenariat sous forme de franchise. Et ça, c'est très important. Donc ça part d'une bonne recherche. Cette bonne recherche, elle va un peu plus loin, puisque derrière, pour que je puisse ouvrir ma société et mettre toutes les chances de mon côté, on le disait, hein, on doit diminuer le risque et augmenter le taux de succès, je dois avoir les bons partenaires. Les bons partenaires, c'est un bon comptable, c'est un bon assureur, c'est un bon avocat. Ces trois partenaires-là, quand on est novice, c'est très compliqué de juger est-ce que c'est un bon ou un mauvais comptable, puisque les comptables ne sont jamais des bons entrepreneurs. En effet, les comptables voient des chiffres, ils ne voient pas des possibilités et des projections, ils voient vraiment des chiffres. Donc on doit toujours contrebalancer ces différentes visions, et pour ça, le réseau qui vous intéresse doit être en capacité de vous donner des éléments de réponse, doit vous aider justement à vous dire, là justement, ce que vous imaginez, ce que vous projetez, ce que vous souhaitez gagner demain, etc., c'est réaliste ou ça ne l'est pas. Et ça, encore une fois, c'est important, ce côté transparence, ces bons partenaires et cette recherche que vous avez fait en amont. Après, il y a un mot que j'ai répété 3 fois, c'est l'envie, l'envie et l'envie, puisque entreprendre, ça part par l'envie. On croise énormément de personnes, de salariés, qui ne se complaisent pas dans leur vie actuelle ou alors qui ne se complaisent plus ou qui ne se sont jamais complaints dans leur vie actuelle et qui souhaitent passer le cap mais qui ne le passeront jamais puisqu'ils n'ont pas une envie assez profonde pour réellement avoir cette envie de passer le cap, cette envie justement de donner un tournant à leur carrière. Aujourd'hui, sachez une chose, quand on rejoint un réseau de franchise, on doit mesurer les risques. Dans le pire des cas, si votre projet ne fonctionne pas, vous allez au bout et qu'au bout de quelques années, ou une année, ou 2 années, ou 5 ans, vous vous rendez compte que le projet ne vous convient plus, il faut minimiser la perte au maximum. Pour ce faire, vous pouvez rejoindre des réseaux. Il existe des réseaux aujourd'hui qui ne sont pas forcément très chers en termes d'investissement, qui vous permettent de diminuer le risque. Alors encore une fois, on parle d'argent, c'est assez tabou en France, mais il faut dire que certains risques, je prends notre exemple, on en parlera après, mais on est sur un package global qui doit coûter autour des 30 000 euros. La notion de risque, elle est quand même relativement saine, dans le sens où aujourd'hui, le crédit coûte très peu cher et 30 000 euros, ça permet de diminuer quand même le risque quand vous achetez un magasin, sans citer de marque de confrères franchiseurs, et qu'on vous demande de mettre 500, 600, 700 000, 1 million d'euros, on n'est pas sur les mêmes notions de risque. Aujourd'hui, si vous êtes et vous souhaitez devenir entrepreneur, mesurez les risques. C'est très important. Le point numéro 4, que j'ai répété 4 fois, c'est travail, travail, travail et travail. Comme je disais juste avant, il n'existe aucun modèle aujourd'hui qui permet sans travailler de gagner sa vie. Toutes les histoires de jouer en bourse, investir dans l'immobilier en partant de rien sans rien faire, ça marche, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En revanche, quand on aime ce qu'on fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne travaille pas, on passe beaucoup de temps dans son entreprise puisqu'on n'a pas l'impression de travailler, qu'on est passionné, et le fait de mettre en avant l'envie et le travail, c'est le cocktail gagnant qui vous fait réussir et qui vous fait à la finalité gagner de l'argent. Même si en soi, c'est jamais la finalité qu'on cherche, c'est pas l'argent, l'argent vient avec, l'argent c'est très bien, mais il faut toujours avoir envie et avoir envie de travailler. Et quand on a cette envie cumulée, je peux vous assurer que c'est le cocktail pour réussir son entreprise. Et le dernier point, ne jamais voir l'ouverture de son entreprise comme une fin en soi. C'est pareil, on a échangé avec beaucoup d'entrepreneurs qui vont nous dire j'ai ouvert mon entreprise, je suis très content, j'ai les pieds sur ma chaise et cette fois j'attends que ça se passe. Ça marche jamais comme ça. L'ouverture de l'entreprise, c'est la phase facile. La phase compliquée commence juste après. Vous venez d'ouvrir votre entreprise, cette fois il faut y aller. Il faut travailler, il faut aller chercher des clients, il faut travailler sur votre produit, il faut avancer, il faut que votre système marche, il faut qu'on vous connaisse. Et ça, c'est vraiment les points clés. L'ouverture de l'entreprise n'est jamais une fin en soi. Comment gagner du temps sur son projet pendant le confinement? Alors, c'est important, c'est ce que je disais en préambule. On a la chance d'être confiné, entre guillemets, si on voit ça comme une chance. Et un entrepreneur voit toujours une tâche négative comme une opportunité. Et aujourd'hui, je le prends vraiment comme une chance puisque ça nous laisse beaucoup de temps pour nous recentrer sur nous, pour nous poser les bonnes questions. Est-ce que ma carrière me convient? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est pas le moment justement de pousser la réflexion sur ce que je voudrais faire puisque j'ai du temps, je suis chez moi, je peux écouter des webinaires, je peux regarder des vidéos, je peux échanger avec des personnes qui sont franchiseurs, qui sont franchisés, qui sont qualifiés. Donc comment gagner du temps? Je vais échanger et je vais valoriser l'échange avec des franchiseurs. Ça va me permettre, encore une fois, de voir différentes approches, de pouvoir comparer. Je vais, par exemple, en scopé, faire un focus sur 3 entreprises différentes qui m'intéressent en franchise. Donc, je vais sur une plateforme comme Choisir sa franchise, toute la franchise, etc. Et je vais pouvoir sélectionner 3 entités. Groupe VIP 360 et 2 autres entités annexes. Je vais demander un rendez-vous téléphonique avec ces 3 entreprises, échanger avec eux,
avoir différents retours, mettre un petit peu des notes de côté, ça va m'ouvrir sur certaines questions sur mon projet. Alors peut-être que ce ne sera pas sur une de ces 3 entreprises à la fin, peut-être que ce sera sur l'une d'entre elles, ou peut-être que vous resterez dans votre carrière actuelle. Mais en tout cas, vous ne pourrez jamais vous reprocher de ne pas avoir fait la démarche, d'avoir récupéré cette information et d'avoir travaillé sur ça quand vous aviez le temps de le faire. Donc vraiment valoriser les échanges pendant ces périodes-là, puisqu'on a le temps de le faire. Et nous-mêmes, en tant que franchiseurs, on déploie énormément d'énergie pour passer du temps avec des prospects en ce moment et échanger avec eux sur leurs idées de projet. Donc ça m'emmène au point suivant. Il faut lire, il faut se renseigner, il faut regarder des vidéos, écouter des podcasts. Et quand vous avez trouvé des entités qui vous plaisent, admettons VIP 360, n'hésitez pas, vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos, vous allez sur Internet, vous cherchez des témoignages, vous regardez le produit, vous regardez les clients. Et ça vous permet vraiment, encore une fois, d'avoir une image globale de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, des hommes qui la composent. Et le dernier point, il faut passer à l'action. C'est le moment où vous avez le temps de passer à l'action. Alors, c'est très bien, encore une fois, pour reprendre ce que je citais tout à l'heure, combien de fois on a fait des salons et on a croisé des gens une année, l'autre année, l'année encore suivante, et l'année suivante, et l'année suivante, et à chaque fois, vous les voyez de plus en plus tristes puisqu'ils savent que leur carrière ne décollera plus, qu'elle restera plateau jusqu'à la fin de leur carrière, jusqu'à leur retraite. On ne sait pas quand d'ailleurs, quand elle va arriver cette retraite, mais et qui justement vous disent à chaque fois, allez, cette année je passe le cap. Mais on sait au fond de nous-mêmes que le cap ne sera jamais passé puisque ces personnes n'ont pas l'envie suffisante, comme je le disais en préambule, pour passer cette action. Donc passez à l'action aujourd'hui, vous diminuez les risques, vous augmentez les chances de succès, vous passez à l'action et là vous arrivez vraiment encore une fois à un cocktail gagnant pour rapidement profiter des timings. Le timing en ce moment, il est très important puisqu'il va valoriser les investissements dans le digital. De combien sont les droits d'entrée et l'apport personnel? Alors pour prendre VIP 360, notre franchise, c'est assez simple. On a 9 000 euros de droits d'entrée et ce qui représente un investissement total pour qu'un projet démarre de 30 000 euros hors taxe. 30 000 euros hors taxe, on a la chance en France, et c'est vrai qu'habituellement on ne parle pas forcément beaucoup de chiffres dans ces séminaires, mais je voulais absolument en parler aujourd'hui puisque les chiffres ne doivent pas être tabous. C'est-à-dire que quand vous prenez un risque d'investissement cumulé à 30 000 euros, c'est le prix d'une belle voiture. On est sur un investissement certes qui représente de l'argent, mais qui encore une fois est maîtrisable. On ne vous demande pas 600 000 euros, 700 000 euros, 800 000 euros, qui là, si vous vous plantez, le rebond il est très compliqué. Là aujourd'hui, on peut quand même ouvrir son entreprise pour peu, en tout cas pas une somme extravagante. Il faut savoir qu'en France, par rapport à cette somme-là, on a un système qui est magnifique avec Pôle emploi qui permet, quand on ouvre sa franchise, de rester assujetti au chômage, ce qui nous permet en fonction, bon, il y a différents scénarios, soit on prend la totalité sur 6 mois, soit on prend tous les mois pendant 2 ans, etc., de vivre en fait sur son chômage. Alors on gagne un petit peu moins d'argent que quand on est salarié, mais le delta n'est pas si important. Donc de vivre sur Pôle emploi pendant l'ouverture de sa franchise, pendant 2 ans. Et cet avantage, c'est que pendant 2 ans, ces 2 ans sont souvent les 2 années nécessaires à ce que réellement votre business décolle, si vous faites en sorte de faire les éléments nécessaires pour que votre business décolle. Et ça vous permet pendant 2 ans de ne pas du tout ce qu'on appelle taper dans la société, c'est-à-dire récupérer des bénéfices ou de l'argent de la société, et de ne vivre que sur votre chômage. Ce qui vous permet au bout de 2 ans d'avoir une société qui est saine, qui est viable, et qui évolue, qui dégage du résultat, de l'argent, et qui vous permet effectivement de beaucoup mieux vivre qu'avant. Puisque, on l'a dit, ce n'est pas forcément la finalité l'argent, mais ça reste quand même un des points déterminants. Donc Pôle emploi, c'est vraiment un super système. Et encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à nous appeler puisqu'on pourra répondre à vos questions par téléphone sur cet aspect-là, qui est vraiment un très très bon levier pour créer son entreprise. Pareil, sur un système comme le nôtre, on l'appelle le système all-in, puisque aujourd'hui, quand vous investissez 30 000 euros, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de personnel, vous n'avez pas de local. Ce qui vous permet, encore une fois, on parlait tout à l'heure de diminution de risque pour augmentation de résultats. Quand on n'a pas de charge fixe, c'est facile. Encore une fois, dans une période comme aujourd'hui, en tout cas, c'est plus facile que si vous aviez un magasin avec un local à payer, si vous aviez des salariés que vous deviez gérer le chômage partiel, etc. Là, aujourd'hui, un franchisé qui rentre chez nous, qui met 30 000 euros d'investissement global, il va être formé, il va avoir les outils nécessaires et il va être en capacité, dès demain, après sa formation, de commencer son activité. Donc, il y a un délai entre le moment où il signe chez nous et où il commence son activité qui est très court et qui lui permet encore une fois de diminuer la notion de risque, la perte de temps, égale perte d'argent. Parce qu'encore une fois, ou quasi tous nos franchisés ont bénéficié de ce dispositif de 2 ans avec Pôle emploi qui leur a permis de taper le moins possible sur ces échéances de 24 mois
puisque s'ils peuvent commencer tout de suite derrière, effectivement, encore une fois, ils n'ont pas trop abusé de ce dispositif. Et ça, c'est très pratique. Donc si on récapitule, les droits d'entrée, c'est 9 000 euros, l'investissement global, c'est 30 000 euros. Il y a un dispositif avec Pôle emploi qui vous permet pendant 2 ans de vivre sur vos acquis, entre guillemets, et on est sur un système où il n'y a pas de stock, pas de personnel, pas de charge, pas de local. Et grâce à ça, encore une fois, on diminue la notion de risque. En termes de rétro-planning, puisqu'on parlait de timing et on disait que c'était important aussi sur cet aspect, hein, si mon projet doit réussir, il faut que je puisse le lancer aussi rapidement. En tout cas, à un moment, quand j'ai passé le cap, on l'a dit, il faut agir. Quand j'ai passé le cap, que j'ai envie d'agir, il faut que je puisse rapidement me lancer puisque j'ai très envie d'avancer. Par rapport à ça, nous, c'est un planning en 6 étapes qui sont des étapes qui sont imposées aussi par la loi. L'étape numéro 1, on échange avec vous au téléphone. Souvent, c'est un échange qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure, sur votre profil, ce que vous cherchez, où vous en êtes dans votre vie, etc. Des questions que vous avez déjà notées par rapport à nous, hein, parce que vous avez souvent déjà vu des fiches, déjà vu des webinaires comme celui-là. Ensuite, une fois qu'on a eu ça, on a répondu à vos questions, on a échangé pendant 1 heure, on vous envoie un dossier qui nous donne quelques précisions sur qui vous êtes. Encore une fois, ça nous aide à mieux qualifier votre demande. Il nous arrive très souvent de refuser des dossiers puisque on est dans un système de franchise où on choisit les franchisés avec lesquels on avance. Pourquoi je dis ça? On est une des rares franchises à exploiter certaines zones comme si on était franchisé de nous-mêmes. Et ça, c'est important, ça nous laisse un regard sur le terrain comparativement à d'autres franchiseurs qui ne sont que franchiseurs. Leur business model, c'est uniquement de vendre des droits d'entrée. Nous, aujourd'hui, on a un ratio qui est meilleur sur ce qu'on va vendre en solution à nos clients que ce que représentent les droits d'entrée chez nous. Pour la simple et bonne raison qu'on a gardé un modèle où aujourd'hui pour nous c'est très important d'être sur le terrain, de pouvoir checker ce qui se passe, d'être sûr quand on nous remonte une information qu'elle soit bonne parce qu'on l'a expérimenté nous aussi et même qu'avant qu'on nous la remonte on l'ait déjà mise en avant puisqu'on l'a vécu nous. Et ça c'est un point clé à regarder chez un franchiseur. Est-ce qu'il exploite lui aussi des zones? Est-ce qu'il lui aussi fait le métier de franchisé? Donc on vous envoie ce document, vous nous le renvoyez, en général il faut 4-5 jours, c'est pas très long, il y a 4 pages, mais voilà, le temps que vous récupérez le document. Là j'imagine que les délais peuvent être raccourcis, vu que vous avez un peu plus le temps de remplir ce document. Étape numéro 2, on en discute en CODIR. Alors le CODIR il est composé de Yannick qui est le responsable du réseau, de Robin qui est au marketing, et de moi-même sur la branche direction générale. Ensuite, sous 7 jours, on vous propose une date. En ce moment, ça sera un petit peu plus compliqué, mais on vous propose une date physique au siège. Vous nous rencontrez, vous venez rencontrer les équipes, vous rencontrez nos locaux. Et c'est pratique, puisqu'encore une fois, on parlait d'histoire d'hommes avec un grand H, et c'est important de rencontrer l'équipe. C'est important de rencontrer les personnes qui constituent cette équipe et de vérifier encore une fois si vous êtes en adéquation avec la vision que je vais pouvoir vous donner, mais qui va être transpirée et transmise par l'équipe qui sera là dans les bureaux. Une fois que vous nous avez rencontrés, on vous fait signer ce qu'on appelle un DIP, qui est un document d'information précontractuelle, pour que vous puissiez avoir accès à certaines informations confidentielles sur le réseau et que vraiment vous puissiez peser le pour et le contre par rapport à votre projet. C'est une étape sans obligation qui ne vous oblige à rien derrière, si ce n'est si vous ne souhaitez pas continuer, de nous renvoyer le DIP en nous disant que vous ne souhaitez pas continuer dans la démarche. En revanche, si vous souhaitez continuer, il y a un délai de 21 jours obligatoire après lequel on peut signer un contrat de franchise. Donc il y a un délai de rétractation après le document précontractuel qui dure 21 jours, après quoi vous pouvez signer votre contrat de franchise et commencer directement chez nous. C'est important, ces 21 jours, parfois ils durent un petit peu plus, parfois on nous demande même de les squeezer et que ça dure moins longtemps. Légalement, on n'a pas le droit de le faire, donc on ne le fait pas. C'est toujours 21 jours minimum, c'est comme un délai de rétractation quand vous vendez un bien immobilier, c'est la même chose. Donc, encore une fois, vous ne souhaitez pas avancer, c'est facile, vous nous renvoyez le document, vous nous dites je ne souhaite pas avancer, et ça s'arrête, il n'y a aucun coût, il n'y a aucune obligation là-dessus. Si vous avez besoin de conseils, encore une fois, on a certaines connaissances au national sur les prestataires, les partenaires qui peuvent être des bons partenaires. Bien entendu, on est préconisateur de solutions. Et sous à peu près 1 mois, vous rentrez et vous venez au siège pendant 5 jours et on vous fait la première formation, ce qu'on appelle la formation initiale, avec Yannick et nos intervenants pour vous former sur tous les aspects de notre métier. Vous l'avez compris, ça va assez vite. En ce moment, vous êtes probablement à l'étape de vous dire est-ce que j'ai envie d'avoir plus d'informations sur ce réseau? Si c'est le cas, je vous invite à nous laisser un commentaire, à nous faire un mail ou même à nous appeler directement ou à nous contacter sur LinkedIn.
et on répondra à vos questions. Vraiment, on échangera avec vous sur votre projet, on essaiera de comprendre où vous en êtes, on pourra répondre à vos questions, on pourra vous aider à vous projeter. Éventuellement, après s'être rencontrés et quand vous serez venu au siège, on pourra même vous faire appeler des franchisés qui sont en poste actuellement, qui eux sauront vous expliquer quel est leur métier de tous les jours, est-ce que ça leur plaît, où ils en sont dans leur vie, etc. Et pourquoi ils ont rejoint le réseau, c'est toujours intéressant. On l'a dit, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de partage. Si on récapitule rapidement, ce qu'il faut regarder dans un réseau, c'est les hommes, la vision, le modèle et surtout par rapport à la projection future, est-ce que ce modèle sera toujours viable dans les années qui viennent et même l'année prochaine, puisque tout est en train de changer. Ensuite, quelle est la notion de risque sur une franchise? Il y a mon investissement, le temps que je vais passer, c'est ce qui souvent fait contrebalancer ou fait balancer la balance dans le sens d'aller vers un projet de franchise et non pas vers un projet d'indépendance seul. Et entre les différents réseaux, les accompagnements ne sont pas tout à fait les mêmes, donc la notion de risque n'est pas tout à fait la même aussi. Et quels seront les produits de demain, quelles seront les opportunités. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. En tout cas, sachez que nous sommes et nous laissons à votre disposition ce PowerPoint pour ceux qui le souhaitent avec un commentaire dans ce live ou alors un email. Sans souci, on vous enverra le PowerPoint. Il y a pas mal de notes et des petits tirets qui vous donneront les réponses à certaines questions. Sinon, si vous souhaitez nous joindre, n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous faites un commentaire, on vous écrira en message privé pour récupérer vos coordonnées et on vous appellera. Et vraiment, encore une fois, ces échanges n'obligent à rien, n'engagent à rien, si ce n'est à vous aider à avancer sur ce projet. N'oubliez pas que on a la chance, entre guillemets, malgré tout ce qui se passe, si on cherche l'opportunité, d'avoir du temps pour justement travailler sur ses projets personnels et l'ouverture d'une société, l'ouverture d'une franchise, c'est un projet de longue haleine, c'est un projet personnel. Donc profitez de ce temps-là pour passer du temps avec vous-même et pour vous aider à vous projeter dans votre future vie. Merci à tous et à très bientôt.